ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Dans ces cultes. Et que nous ayons de nouveaux sujets de louange et d'adoration après ces cultes. Alléluia. Ces cris de joie sont pour toi. Amen. Ces acclamations sont pour toi. Amen. Ce peuple qui est là veut dire qu'il t'aime car toi tu nous as aimé le premier. Amen. Merci pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont nous rejoindre. Amen. Nous apprécions ta main, les œuvres de ta main. Merci pour ta main. Merci pour les œuvres de ta main. Amen. Merci pour ton cœur avec nous. Merci de nous donner la bonne part de ton cœur ce matin. Merci pour l'eau qui coule de ton torrent. Amen. Et qui affecte la vie de chacun. Amen. Merci car nous ne restons pas le même après ces cultes. Amen. Merci pour cette eau qui traverse les 4 murs de cette église pour toucher Kinshasa, le Congo, l'Afrique, les nations. Alléluia. Car nous ne pensons plus local mais nous pensons global. À toi soit la gloire et l'honneur, car encore ce matin, tu nous donnes la bonne part, la meilleure part, cette sémence incorruptible, et nos vies ne restent plus le même. Oh, merci Seigneur, car nous vivons un après cela à cause du ciel ouvert. Nous l'apprécions, nous apprécions, nous apprécions, nous apprécions, nous apprécions, nous apprécions. Nous apprécions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un déclare après moi la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Fais ma force. Fais ma force. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Transforme-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Ta parole est la lumière. Ta parole est du feu. Ta parole est du feu. Ta parole est un marteau. Ta parole est un marteau. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole. Mais de toute parole qui sort de ta bouche. Qui sort de ta bouche. Je ne veux pas écouter seulement. Je ne veux pas écouter seulement. Je veux entendre. Je veux entendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Tes mystères. Tes mystères. Merci de me changer. Merci de me changer. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 1er, un passage que vous connaissez. Merci à la chorale, un passage que vous connaissez. Nous avons parlé de ça plusieurs fois. L'Esprit du Seigneur m'a ramené encore à ça. 26 à 27. Nous avons parlé de beaucoup de choses avant d'avoir notre séminaire du ciel ouvert. Le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Que Dieu nous parle ce matin. La Bible dit, lorsque le conseil céleste décide de créer l'homme, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et je vous ai fait comprendre que la première phrase qui sort de la bouche de Dieu, quand il veut créer l'homme, c'est que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance. Aide-moi, répète après moi, image et ressemblance. Image et ressemblance. Si tu es là, fais-le bien encore, image et ressemblance. Et je nous ai dit en hébreu, image veut dire nature. Image veut dire qualité. Image veut dire caractéristique. Amen.
Alléluia. Amen. En d'autres termes, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Amen. En d'autres termes, lorsque Dieu créait l'homme, Dieu voulait que l'homme qu'il va créer ait la même nature que lui, ait le même caractéristique que lui, ait le même caractère que lui, qu'il soit à l'image de Dieu. En d'autres termes, qu'il ait la même nature, le caractère, les caractéristiques et les qualités de Dieu. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et nous avons commencé à voir certaines qualités de Dieu. Et nous avons compris avec vous que la première qualité de Dieu, c'est sa sainteté. Posez la question à tous les hommes qui ont fait des expériences avec Dieu, qui ont marqué l'histoire avec Dieu sur la terre, qui ont eu même l'apparition physique de Christ. Ils vont vous dire la première chose qu'ils ont captée, qu'ils ont ressentie, qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont vécu. La première chose qui les a capturés, c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Église, vous êtes là? Amen. Église, vous êtes là? Amen. C'est comme ça que la plupart des personnes, lorsqu'ils ont la révélation de Dieu, ils réalisent qu'ils sont pécheurs. Ils se sentent comme sales face à la sainteté de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Et nous avons dit ceci. La sainteté, c'est quand tous les péchés sont hors de nous. L'église ne dit plus amen. Amen. La sainteté, j'insiste, c'est quand tous les péchés sont hors de nos vies. Et quand on dit péché, c'est péché. Amen ou pas amen? Amen. J'ai dit quand on dit péché, c'est quoi? Et je vous avais dit que le péché, c'est un compagnon désagréable. Le péché, c'est le champion du déshonneur. Il n'y a personne qui a livré sa vie au péché et qui est resté dans la dignité. Le péché te prend du plus haut. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième chose, la sainteté, c'est quoi? C'est quand toutes les pensées impures sont éliminées de nos vies. Quand les pensées impures sont éliminées de nos vies. La sainteté, c'est être totalement dédié à Dieu. Totalement. Romains chapitre 12. Totalement dédié à Dieu. La sainteté, c'est aussi rester dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Tu dois rester dans la volonté de Dieu. Mais la sainteté aussi, c'est rester et vivre dans l'amour. Tu ne peux pas penser sainteté et oublier l'amour. Tu ne peux pas. Amen. Je parle à l'église? Amen. Oui, je parle à l'église. Amen. Je dis, tu ne peux pas penser sainteté et supprimer l'amour. Là où il y a la sainteté, il y a l'amour. Ou encore là où il y a la sainteté, il faut l'amour. Amen ou pas amen? Amen. On peut avancer un peu?
On peut avancer? Amen. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne croient même plus aux chrétiens, qui ne sont plus fiers des chrétiens, qui ne sont plus impressionnés par les chrétiens. Amen. Parce qu'au fait, les grands haineux et haineuses, ce sont les chrétiens, même parlant en langue. C'est pourquoi je t'avais dit, tu peux être mécontent de quelqu'un, c'est normal. Mais haïr, c'est pas dans notre royaume. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Amen. Le verset 7, on peut lire? Je veux qu'on lise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Donnez-moi ces mêmes passages dans la version Parole vivante. C'est plus fort dans Parole vivante. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Yes. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. C'est lui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit une intime communion avec Dieu. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Je répète pour vous. Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Amen. Celui qui rayonne l'amour est passé par quoi? Par la nouvelle naissance. Écris ça. L'amour bolingo est un indicateur par excellence de la nouvelle naissance. Amen. L'amour bolingo est un indicateur par excellence de la nouvelle naissance. Quand tu vis dans l'amour, quand tu communiques l'amour, quand tu laisses l'amour remplir ton cœur, c'est un véritable indicateur de la nouvelle naissance. C'est lui qui rayonne l'amour et passé par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Dis après moi l'amour. L'amour. Dis encore après moi l'amour. L'amour. Jean 15. Je vais vous donner quelques passages bibliques ce matin. Amen. Et on va évoluer. Jean 15. Amen. Avant ça, Matthieu 5, 43 à 48. Matthieu 5, 43 à 48. Amen. Alléluia. Matthieu 5, 43. La Bible dit, c'est Christ qui parle aux disciples, n'est-ce pas? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras qui? Ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, Alléluia. car il fait lever son soleil sur les méchants, sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Et si
Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est Parfait. parfait. Qui parle ici? Nani azoloba awa? Église, aidez-moi. Qui parle? C'est Christ qui parle. Kristo nde azoloba awa. Il parle à qui? Azoloba na banani? Il parle aux disciples. Na bayekoli na ye. Je peux choquer ta religion. Je peux choquer ta religion. Vous savez pourquoi Jésus leur parle de... Il a été dit... Boyebi pona nini Yesu azoloba na bango elobami boye. Il a été dit que Elobami boye. tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Okolinga ndeko na ope okoyina bayini na yo. Vous savez pourquoi Jésus dit toutes ces Boyebi choses? pona nini Yesu abi makambo nyonso. Si tu veux que je te dise, donne-moi amen. Soko lingi baloba pesa amen na yo. Tu sais pourquoi Jésus leur insiste sur l'amour, l'amour, Pona nini Yesu azokangama na libolingo bolingo bolingo. Je casse ta religion. Parce que c'était des disciples non convertis. Po ete ezalaki bayekolo babongola mitema te. Quelqu'un me dit, j'ai dit oui. C'était des disciples non convertis. Ezalaki bayekoli babongola mitema te. Rappelez-vous, Bokanisa lisusu. Jésus dit ceci à Yesu Pierre. alobaki boye na Petelo. Christ dit à Pierre, quand vous serez convertis. Tango boko bongola mitema na bino. Vous n'avez jamais lu ça? Oh là 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 là. Vous n'avez jamais lu ça dans Luc? Il dit, quand vous serez convertis, toi et tes frères. Tango boko bongola mitema yo na bandeko na yo. Il parle Azoloba à des disciples na bayekoli non convertis. oyo babongola mitema na bango te. C'est pourquoi il insiste sur l'amour. L'amour. Bolingo. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti, Po ete moto abongola motema na ete il ne connaît pas l'amour. ayebi bolingo te. Mais un converti, Kasi oyo un né de bongola nouveau, oyo mbotama ya pende ya sika. l'amour, Bolingo. c'est sa vie. Ezali bomoi na ye mobimba. C'est pourquoi il Alléluia. insiste. Il a été dit. Il a été dit. Yango Il a été Yesu dit. azobandela, Ça, azoloba on kaka eloko insiste moko. ça chez les non-convertis. Babandelaka makambo boye Mais na bato pour babongola mitema le te. converti, Kasi oyo abongola l'amour motema na ye. Bolingo. cool. Esopanaka. À quel moment les disciples se sont convertis? Parce Tango que nini il faut que je réponde à bayekoli quelqu'un. babongolaki mitema na bango. Les jours de la Pentecôte. Mokolo ya Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Jésus insiste. L'amour. L'amour. En fait, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit insister chez un Bolingo non-converti. ezali eloko oyo babandelaka na moto oyo abongola motema na ete. Amen. Amen. Luc 22, 32. On peut le prendre? Amen. Lisons. Totanga. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, fais quoi? Affermis tes frères. Amen. C'est Christ qui parle à qui? Christo nde azolobela Petelo. C'est qu'est-ce qui parle à Pierre? Quand tu seras Tango converti. okobongwama. C'est comme ça que même quand Pierre Na yango wana tango Petelo a renié Jésus, awanganaki Yesu. c'était peut-être fini pour les hommes, Esilaki pona bato, mais pas pour Jésus. pona nzambe te. Aïe, 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 aïe. Marc 16, le verset 7. Marc 16, verset 7. La Bible dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Posez-vous la question. Jésus ressuscite. Yesu asekwi. C'est pas suffisant? Ekokaki te? Mais il va plus loin. Kasi ake musika koleka. L'ange dit, allez dire bokende koloba aux disciples na bayekoli et à Pierre aussi. pe na Petelo. Mais il pouvait seulement dire allez dire aux disciples. Akoko kosuka kaka koloba na bayekoli. Pourquoi les disciples Pona ni alobi bayekoli na pembeni et à Pierre pe aussi? Petelo pembeni. Pourquoi? Pona nini? Allez dire aux disciples Kende koyebisa et à Pierre bayekoli aussi. pe na Petelo. La première chose, Eloko ya c'est yambo. parce que pour les disciples, Ezalaki po Pierre ete ne doit pas faire partie de nous. bayekoli Petelo azali moyekoli te. Parce qu'il a régné. Po ete awanganaki Yesu. Mais la deuxième des choses,
il doit être là pour écouter les dernières instructions. Parce que bientôt, il va se convertir. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. C'est comme ça, c'est lui qui a renié. Était le premier à poser la question. Il dit, mais dites-nous, qu'on vous obéisse à vous ou à Dieu. Église, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Donc pour les non-convertis, l'amour, c'est quelque chose à forcer. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, l'amour est une vie. J'ai l'audace de te dire en te regardant droit dans les yeux. Si tu es ici, tu es champion dans la haine, dans la rancune. Vérifie ta conversion. Vérifie. Je répète encore, fais quoi? L'amour, c'est continuer à aimer malgré la blessure. Alléluia. Alléluia. Je dis encore l'amour, c'est continuer à aimer malgré la blessure, malgré le choc. C'est ça la preuve que réellement tu aimais. On peut avancer? Jean chapitre 15. Amen. Jean 15, 12 à 13. Ensuite le verset 17. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. Donc c'est à un disciple non converti qu'on répète, ah, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. On peut lire. Aidez-moi, lisons tous ensemble. 1, 2, 3. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le verset 17. Jean 15, 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Est-ce que tu sais que c'est facile pour toi d'aimer ton petit frère avec qui vous avez les mêmes parents? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est facile pour toi d'aimer ta mère, d'aimer ton frère, d'aimer ton petit frère. Ce n'est pas de cet amour dont Christ parle. L'amour, pardon, dont Christ parle, c'est l'amour entre frères dans les Seigneurs, où chacun vient de son coin avec son éducation, sa moralité, son comportement. Mais tu es obligé de le communiquer. L'amour. Amen. Amen. J'aime, Jésus dit. Reviens au verset là, le dernier, 17. J'aime ça. Oh, c'est que je vous commande. C'est que je fais quoi? Aidez-moi. C'est que je fais quoi? Je vous commande. C'est que je fais quoi? Je vous commande. Regarde ton voisin, dis-lui c'est que Dieu te commande. C'est que Dieu te commande. Dis-lui encore bien, c'est que Dieu te commande. Dis-lui encore bien, c'est que Dieu te commande. C'est que Dieu te commande. Je pose la question, c'est que Dieu te supplie?
Ce que Dieu te propose. Je demande. Ce que Dieu te propose. C'est que Dieu fait quoi? Te commande. Écris ça. L'amour, c'est un commandement. Amen. Et pas un sentiment. L'amour, c'est un et pas un sang. Quand c'est un sentiment, c'est là où quand quelqu'un te fait du bien, tu es bien avec lui. Quand il te fait du mal, je le hais. Sa tête ne me plaît pas. Je ne veux même plus le voir. Église qui comprend ça? Je vous quoi? Je vous commande. Je vous commande. Je vous commande de quoi? De vous aimer les uns les autres. Donc l'amour est un Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est un commandement. C'est un commandement. S'il vous plaît, je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Regarde ton voisin, dis-lui, l'amour est un commandement. L'amour est un commandement. Dis-lui, tu es obligé. Tu es obligé d'aimer. D'aimer. Même tes ennemis. Même tes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Ça devient compliqué, hein? Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je peux vous donner un autre passage? Amen. Donnez-moi de Timothée 1er, le verset 7. Donc, je suis obligé d'aimer, de vivre dans l'amour. Ça va te garder dans la fraîcheur. Et la haine va faire que tu vieillisses plus tôt. Que l'esprit de cette parole nous saisisse. Amen, 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 amen. Et que ça nous change. Amen. 2 Timothée 1er, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Qui veulent aller loin dans la sainteté? Alors quand tu penses sainteté, pense aussi quoi? Je n'ai pas bien compris. Quand tu penses sainteté, pense aussi quoi? Amen. Je sens que l'Esprit de Dieu insiste qu'on les confesse tous. Parce qu'il y a des gens ici qui sortent des familles tellement divisées que tu ne connais, même comme je dis amour ici, comme je parle amour là, c'est un sujet nouveau pour toi. Tu ne sais même pas tu vas commencer comment. Heureusement que l'Église existe. Amen. Ici, Amen. On te montre l'amour. On te donne l'amour. Et quand tu retournes à la maison, tu communiques l'amour même à ceux qui t'ont fait du mal depuis que tu étais enfant. Quand ils te regarderont, ils diront, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet enfant. Peut-être par toi. Ta famille divisée peut être restaurée. Je demande encore à l'église. Quand tu penses sainteté, tu dois penser à quoi? Confesse-le très bien. Quand tu penses sainteté, tu penses à quoi? À l'amour. Amen. Amen. 1 Timothée 1er, le verset 7. La Bible dit quoi? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de quoi? De timidité que Dieu nous a donné. Mais un esprit de quoi? De force. Un esprit de quoi? D'amour. Et ensuite un esprit de quoi? De sagesse. Alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un nota bene. L'amour, c'est un esprit.
L'amour que vous voyez, c'est un esprit. C'est comme ça que là où il y a l'amour, on sait sentir. Et là où il n'y a pas l'amour aussi, tu sais sentir. Ça ne vous arrive pas? Que tu arrives dans un milieu où on ne t'aime plus. On ne te l'a pas dit. Mais tu sens. Tu sens que ici, là, on ne m'aime plus. Oh, je ne sais pas à qui Dieu m'a envoyé pour parler. Alléluia. Alléluia. Amen. L'esprit que je vous ai donné n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. L'amour, c'est un esprit. On peut le sentir. Mais je peux aller plus loin. Parce que l'amour est un esprit. Tu peux même aussi le transférer. Amen. Mon Dieu. Amen. Ici, là, ça passe? Ça va? Amen. Ça va? Ou vous vous posez des questions maintenant, comment je vais faire pour lui pardonner? Il m'a très mal. Il m'avait très mal humilié. Aidez-moi. Dis à ton voisin, l'amour est un esprit. L'amour est un esprit. Oh, dis encore bien, l'amour est un esprit. L'amour est un esprit. Amen. Alléluia. Que je dise quelque chose. C'est pourquoi, même sans dire à ton prochain que tu l'aimes. Hein? Si tu l'aimes, il sentira. Il fera quoi? Il sentira. Elle sentira. Croyez-moi. Tous ceux qui aiment cette église, je le sais. Parce que cet amour-là, je le sens. Je parle d'aimer l'église. L'église. J'aime sanctuaire de gloire. Je le sens. Mais il y en a aussi qui sont là que pour un intérêt. Mon miracle, ma guérison, mon mariage, c'est pas aussi un problème. Mais ceux qui aiment, je le sens. Parce que l'amour, c'est un esprit. Amen. Amen. Quand un homme n'aime plus sa femme, même s'il lui amène des cadeaux tous les jours, paquet de cadeaux. Demain, paquet de cadeaux. Après-demain, paquet de cadeaux. Ça vient de Luxembourg. Demain, ça c'est la surprise du chocolat qui vient de l'Italie. Après-demain, ça c'est les colis des habits que je t'avais acheté en France. Après-demain, ça vient de l'Inde. S'il n'y a plus l'amour, la femme sentira que cet homme n'est même plus. Il m'aveugle par des cadeaux. Parce que l'amour, j'insiste, c'est un esprit. On peut le sentir. Amen. Je parle à l'église. Amen. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis-lui arrête avec le faux amour. Arrête avec le faux amour. Dis-lui arrête avec le faux amour. Si ça donc même quand tu manques quelqu'un, non, tu sais, non, moi je te porte, Daddy, je te porte dans mon cœur, Daddy. Mais je ne sens pas. Alléluia. Amen. Non, tu sais, mon frère, je t'aime beaucoup. Tu sais, ma soeur, moi je t'aime, je veux de ta bénédiction. Je veux que tu ailles loin. Des fois, ce sont les paroles. Amen. Dis à ton voisin, l'amour, c'est un esprit. 1 Corinthiens 8. L'amour, c'est un esprit. Laissons cet esprit régner dans cette église. Laissons cet esprit régner dans les commissions. Laissons cet esprit régner entre nous. Laissons cet esprit régner dans les familles. Laissons cet esprit régner dans la nation. Amen. C'est un esprit. Amen.
Laissons cet esprit. totika yango penza ekonza. J'ai dit laissons cet esprit. Totika yango penza. Ne l'étouffons pas. Tokanga yango te. Laissons cet esprit. Totika yango. Mais c'est vrai. Ya solo penza. La vie a une injustice. La vie a une injustice. Bomo ezala na makambo ekokani te. Souvent. Mingi. C'est des gens qu'on aime. Ezali bato to lingara penza. Qui trahissent. Nde basala kabiso mabe. Amen. Ça c'est l'injustice de la vie. Wana ezali makambo oyo ekesani Mais penza. nous sommes du royaume. Biso ezali bato oyo ya. Qu'on trahisse pas. On doit aimer. Amen. Vous allez bien dire, on doit libérer cet esprit-là. On doit vivre dans cet esprit-là. Où que nous soyons, on doit relâcher cet esprit-là. Prenons un autre passage. Romains 13. Amen. 8 à 10. On les lit selon Louis Egon. Ensuite, on prend parole vivante. Je veux que tout le monde lise. Le verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Je veux qu'on lise tous. Si c'est la parole de Dieu, je veux que tu la lises. 1, 2, 3. Ne devez rien à personne. 1. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Attendez, on va continuer. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire, écrit ça, tout chrétien a une dette. Azalina nyongo. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous reprendre. Nous avons une dette. Reviens au passage, mon fils. Nous avons une dette. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. J'allais bien dire, jusqu'à ce que Jésus vienne nous reprendre, tu as la dette de ton voisin. Tu as la dette de ton voisin. C'est quoi cette dette? Vous savez, quand on parle de l'amour comme ça, les gens qui sont blessés, déçus, ils ont plusieurs sentiments qui se mélangent en eux. Comme des révoltes, des colères. Donc, tu sens que ça se mélange en toi. Laisse seulement cette parole entrer. À un moment, elle va prendre les déçus. Surtout ces sentiments. Et il y en a même ici à cause de ce par quoi ils passent. Ils pensent que Dieu ne les aime pas. Dieu me dit de te dire, il t'a aimé le premier. Amen. Je répète encore, Dieu m'envoie te dire, il t'a aimé le premier. Amen. Il t'a aimé le premier. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis fier. Je suis fier. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Alléluia, parce que tu ne Dieu l'as pas m'a bien aimé dit, le tu ne l'as premier. pas bien dit. Dis encore, je suis fier. Je suis fier. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Alléluia. Amen. Reviens. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi. En effet, les commandements. En effet, les commandements. En effet, le commandement. Suivez bien. En effet, le commandement. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume Amen. dans une, Amen. dans cette parole. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Écrivez ça.
Le véritable remède, c'est l'amour. Kisi ya solo penza ezali bolingo. C'est tout. Yango wana kaka. Le véritable remède, Kisi ya solo penza c'est l'amour. ezali bolingo. Quand tu ne commettras point d'adultère, Tango balobi ete okosala ikobote. ça veut dire que tu n'iras pas avec un partenaire qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas ton mari. Moi si to mobali ozali ya yote. C'est-à-dire, quand tu aimes ta femme, tu ne le feras pas. Quand tu aimes ton mari, tu ne le feras pas. Le véritable remède, c'est l'amour. Le verset qui suit. Le verset 10. La Bible dit quoi? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de quoi? De la loi. Amen. Église, amen. Regardez-moi droit dans les yeux. Quand tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. Quand tu fais du mal, ou quand tu as fait du mal, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. L'amour est touché. L'amour a commencé à diminuer. Alléluia. Vous ne me donnerez pas amen. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je répète. Nous sommes dans la parole. Quand tu aimes, tu ne fais pas du mal. Quand tu fais du mal, ce n'est pas une erreur. C'est que tu n'as pas réellement aimé cette personne. Oh non, c'était par erreur que je suis sorti avec ma secrétaire. C'est pas une erreur. Il y a un problème. Dans ton amour pour ta femme, il y a quelque chose qui a commencé à bouger. Amen. L'église ne me donne plus amen. Tu vois, toutes les fois où tu as fait du mal aux gens, c'est pas l'erreur. C'est un problème d'amour. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Qui m'entend? Alléluia. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Regarde ton voisin. Dis-lui, quand on aime, on ne fait pas du mal. 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 On ne fait pas du mal à sa femme. On ne fait pas du mal à ses enfants. On ne fait pas du mal à son église. On ne fait pas du mal à son père spirituel. J'ai dit quand on aime, on ne fait pas du mal. C'est la parole. Amen. Maintenant, donne-moi ça dans la version parole vivante. Amen. On ne fait pas du mal. On peut lire avec vous. 1, 2, 3. Ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer. Car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de quoi? De la loi. 9. En effet, des commandements comme tu ne prendras pas la femme d'un autre ou le mari d'une autre, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne chercheras pas à posséder toujours davantage, et tous les autres préceptes se trouvent résumés en une seule parole. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui aime son prochain ne saura lui causer du tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tout le quoi? Le commandement.
Quand tu aimes ton église, tu ne peux pas commettre du tort à ton église. Vrai ou faux? Quand tu aimes ton père spirituel, tu ne peux pas commettre du tort à son église. Aide-moi. Dis encore à ton voisin. L'amour ne fait point de mal. Dis-lui, l'amour ne cause pas le tort. Dis-lui encore bien, l'amour ne cause pas de tort. L'amour ne cause pas du tort. 1 Corinthiens 8. Ne cause pas de tort. Ne cause pas de tort. L'amour est un esprit. C'est pourquoi quand il n'y a plus d'amour, ne cherche pas Satan. Il est déjà là. Quand il n'y a plus d'amour, ne cherche pas Satan. Il est déjà là. Je répète encore. Quand il n'y a plus d'amour, ne cherche plus Satan. Il est déjà là. Il est déjà là. 1 Corinthiens 8, premier. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité, d'autres versions parlent de l'amour. Mais la charité fait quoi? Édifie. Quelqu'un a écrit après moi, l'amour édifie. L'amour édifie. L'amour édifie. C'est pourquoi l'amour est un esprit. C'est-à-dire, si on veut bien édifier, il faut le faire avec un esprit qu'on appelle amour. Parole vivante dit quelque chose de bien. Parole vivante. L'église est calme aujourd'hui. Seigneur, l'église est calme. On peut lire? Lisons. Passons à la question des viandes sacrifiées aux idoles. Nous sommes tous des gens éclairés, dites-vous. Et nous possédons la connaissance voulue. C'est entendu. Mais la connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance. Le savoir rend orgueilleux. Tandis que l'amour est quoi? Constructif. L'amour est constructif. Bolingo est tongama. C'est lui qui bâtit. Et puis il met entre parenthèses l'église. C'est lui qui bâtit l'église. Parce que c'est lui qui aime, aide les autres à croître dans la foi. Qu'est-ce qui bâtit l'église? Aidez-moi. À la lumière de ce passage, qu'est-ce qui bâtit l'église? C'est l'amour. Déclare un peu très fort après moi. 1, 2, 3. Amour. Amour. Fais-les bien dans la salle. Amour. Encore la dernière fois. Amour. Il y a des gens qui ont même la l'odeur de prononcer amour. L'amour est construit. Bolingo est tongaka. Ça construit premièrement quoi? Yambonini et tonga. L'amour, bolingo, c'est aussi la clé de l'expansion. Ezali fongo la penda ya kofulukama. Quand l'amour construit, quand l'amour est au centre, quand l'amour est en toutes choses, l'expansion est un acquis.
Il faut que quelqu'un vienne de la famille où il y a des divisions, où il y a des problèmes, où il y a des clans. Il y a des clans. Mais quand il vient à l'église, il retrouve qu'une famille. Il retrouve un clan. Amen. Il retrouve une équipe. Ou sans forcer. Ou sans forcer. Il sent l'amour. Voyez le monde entier aujourd'hui. C'est dont le monde a besoin. Je peux vous dire la vérité. Le monde a besoin de l'amour. De l'amour. Si vous posez la question des fois aux chègues qui sont sur la route, à certains koulouna, même si tu vas, tu poses la question, il y a des gens, il va te dire, j'ai vu comment on a tué mon père, j'ai vu comment on a tué ma mère, j'ai vu comment on a tué ma fille à ma présence. C'est pourquoi je suis dans l'armée pour me venger. Il a un problème. Il a un problème. Ils ont un problème. C'est l'amour. Et des personnes pareilles, si tu lui présentes l'amour, tu l'as gagné. Amen ou pas amen? Amen. Et je parle à l'église. Amen. C'est un conseil que je te donne pour la vie. On ne fait pas du mal à ceux qui t'aiment. Amen. Mais on protège ceux qui t'aiment. Alléluia. Église, vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. On ne fait pas du mal à ceux qui t'aiment. Mais on les protège. Amen. On ne fait pas du mal. On ne fait pas du mal. On le protège. Maintenant, toi, c'est les gens qui t'aiment que tu ne protèges pas. On ne fait pas du mal. Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Regarde ton voisin là. Je te donne des enseignements, des choses de la vie. Regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui, on ne fait pas du mal à ceux qui t'aiment. Dis-lui ça. S'il ne te parle pas, change de voisin. Dis-lui, on ne fait pas du mal à ceux qui t'aiment. Dis-lui, mais on le protège. Dis-lui encore bien, on le protège. Dis-lui encore bien, on le protège. Amen. Non. Toi, tu fais du mal partout. Partout. Un jour, tu seras bloqué. La stratégie de Dieu, c'est toujours de passer par un homme pour changer un autre homme. L'église ne m'entend pas. Amen. J'ai dit la stratégie de Dieu, c'est de toujours utiliser un homme pour changer un autre homme. C'est pour utiliser des hommes pour changer des hommes. Tu pourras attendre ça dans ta chambre 60 jours. 80 jours. Peut-être ça ne viendra pas. Dieu a déjà mis ça entre les mains de quelqu'un. Mais cette personne-là, tu as tout détruit. Amen. Je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, hein?
Dis-lui, tu es obligé de m'aimer. Tu n'as pas bien parlé. Dis-lui, tu es obligé de m'aimer. Maintenant, dis-lui, comme tu es obligé de m'aimer, tu es obligé de me protéger. Là où il y a l'amour, on cherche la protection de l'autre. J'ai dit, là où il y a l'amour, on cherche la protection de l'autre. On cherche la sécurité de l'autre. On cherche le bien de l'autre. Si tu m'aimes, tu vas me protéger. Si je t'aime, je vais te protéger. Si nous nous aimons, nous allons nous protéger. Amen. Amen. Reçois l'esprit de ces paroles d'abord. Donne-moi encore un bon amen. Reçois l'esprit de ces paroles. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui obligé de m'aimer. Obligé de m'aimer. Et puis dis-lui obligé de me protéger. Obligé de me protéger. Alléluia. Obligé. Alléluia. Obligé. Obligé. Croyez-moi, si vous ne me protégez pas, il n'y aura jamais un autre révérend qui dit ça. Jamais. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas deux. Que tu le veuilles ou pas. Que tu crois en ce que je te dis ou pas. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux. Amen. Même comme toi tu es là. Il n'y aura pas un deuxième Jean-Marc. Il n'y aura pas. Il n'y a qu'un seul Jean-Marc, c'est toi. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas une deuxième Malaïka. Il n'y aura pas un deuxième Israël. Il n'y aura pas un deuxième Évariste. C'est le seul, c'est comme ça. Dis après moi, pièce unique. Pièce unique. Tu n'as pas bien dit, dis encore pièce unique. Tu n'es même pas fier de parler ça sur toi-même. Dis pièce unique. Pièce unique. Amen. On doit apprendre à faire quoi? À s'aimer et à faire quoi? À se protéger. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu me protèges, je te protège. Vas-y encore bien, dis-lui, tu me protèges, je te protège. Dis-lui encore, tu me protèges, je te protège. Dis-lui, protégeons-nous, protégeons-nous. Dis-lui, ne nous faisons plus le mal. Dis-lui ça. Dis-lui, ne nous causons plus de tort. Dis-lui, protégeons-nous. Amen. Comme ça là, Satan peut chercher par où entrer. Il ne trouvera pas la porte. Pourquoi? L'amour. Qui m'a compris? Vous voulez encore un autre passage? Qui m'a compris? Qui m'a compris? Terminons 1 Corinthiens 13. Oh Dieu. Obligé. 1 Corinthiens 13. Donnez-moi. La Bible dit, maintenant donc, ces trois choses font quoi? Demeure. Quelles sont les trois choses? Premièrement, la foi. Deux, l'espérance. Et ensuite, la charité ou l'amour, n'est-ce pas? Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? La charité. Amen. Écrivez ça. La grandeur, c'est vivre dans l'amour. J'ai dit quoi? La grandeur, c'est vivre dans quoi? Dans l'amour. Il dit, mais la plus grande d'entre elles, c'est quoi? C'est l'amour. La plus grande. La plus grande. C'est l'amour. Est-ce que je parle à l'église ce matin? La plus grande. C'est l'amour. La grandeur d'un homme.
C'est sa capacité ezali bokasi na de ye vivre ya kobika dans l'amour. kati na bolingo. Je t'informe. Amen. Si tu es ici, so ozali kati na esika oyo écrasé par la haine, baniata mpenza emporté na facilement par la haine, bamema yo kasi ya koyina tu es petit. ozali mokie mpenza Même si tu ne dis pas amen. ata oboyi koloba Tu es amen petit. ozali mokie C'est pourquoi makasi pour un petit na rien, yango wana mpona eloko ya je le mokie hais, je le hais, nayini je le ye hais. nayini ye Petit. oza Tu mokie as mpenza 40 ans, mais petit. Tu Na bambula as ebele, ozali 38 ans, mokie. mais petit. Tu as 25 ans, Alléluia. mais petit. Alléluia. Les grands, bato ya minene mpenza ils vivent dans l'amour. babikaka bolingo Les grands, bato ya minene ils communiquent l'amour. Ou bapesaka encore la bolingo grandeur, c'est monene vivre dans ezali l'amour. kobika C'est kati na bolingo communiquer l'amour. kopesa bolingo. C'est pas 2 voitures, c'est pas 3, c'est pas 4. C'est pas aller en Europe rentrer, c'est pas ezali bozwi na yo te c'est pas tout ça. mibembo na yo te C'est quoi? eza nini C'est quoi l'église? bolingo. Amen. C'est l'amour. eza bolingo. C'est l'amour. La plus grande. eloko ya monene koleka nyonso. Je vois quelqu'un dire, oh, moi j'ai la foi. moto mosusu alobi ngai naza na kondima Gloire à Dieu. nkembo na yawe Ma foi, kondima na elle nga transporte les montagnes. ekoki koningisa bangomba Gloire à Dieu. nkembo na Ma yawe foi, kondima na je prie ngai pour l'eau, ça change de goût. nazobondela mpo na mai mpe ebongwami Gloire à Dieu. nkembo na Ma nzambe foi, kondima na quand je nga prie, soki nabondeli même les mpenza plafonds bougent. bandako ezali koningana Gloire à Dieu. nkembo na yawe Non, moi j'ai l'espérance. Jésus revient. Jésus va revenir. nga Gloire mpona à Dieu. kondima yesu ezali koya Mais la Bible dit, kasi biblia de elobi tout ça, na nyonso wana les plus grands, eloko eleki monene la plus grande, oyo eleki monene mosika C'est mpenza quoi? ezali bolingo. c'est pourquoi Na yango wana Jésus a prouvé sa grandeur à la yesu croix. alakisaki bolingo nde na alleluya Pendant qu'il avait mal, alleluya pendant qu'on poignardait, ntango bazosala ye mabe on crachait sur ntango lui, bazobwakela ye on soyi perce le sang et l'eau coule. batoboli ye mpenza nzoto Au lieu makilia na qu'ils mai disent Père, esopani Au lieu qu'ils disent Et Père, Seigneur, que comme le à feu Tata. descende, qu'il les consume. moto ezikisa bango Il prouve sa grandeur. alakisi monene na Il dit ye Père. alleluya Père. alleluya alleluya Ah Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. alobi ete Aïe, papa aïe, aïe, limbisa aïe, aïe, bango pardonne-leur, alobi papa car ils ne limbisa savent bango pas po ete ce qu'ils bayebi font. te oyo bazali kosala. Je dis à quelqu'un, ezali na moto la moko grandeur c'est l'amour. monene ezali bolingo. Et quand tu pardonnes, soki olimbisi ce n'est pas la faiblesse. ezali komikitisa C'est même ça te la grandeur. yango nde ezali kimonene. Pardonne-leur, limbisa bango car ils ne savent pas. mpo bayebi te oyo bazali kosala. Pardonne-leur. Je dis, quand on parle de l'amour, ntango babeta lisolo ya bolingo c'est pas tout le monde qui est connecté. Il y a des ezali gens, bato nyonso il y a des bazali gens qui kati se na sentent yango te embarrassés. misusu bazali motema ezopanzana panzana Parce bango qu'il y a Grégoire qui l'a lié ici, mpo ete awa baboya ye awa basala ye Junior, boye son chef, son ex, tout ça. Il y a des gens qui l'ont. Hein? eza na bato Il y oyo a des ya bomba na prisons. mitema Libère-les. bimisa bango Des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font. bayebi makambo basala yo te Mais sache seulement comment te kasi comporter yeba de nouveau avec lolenge eux. yo okomi okozala na bango En fixant de nouveaux principes. otie mpenza bamiango ya Pour sika que les mêmes erreurs po ete mabunga wana ne se répètent plus. ezonga lisusu ata mokolo moko te. Amen. Il y a des gens, Amen. quand tu lui pardonnes, eza na bato mosusu okolimbisi ye tu ne peux plus lui donner du temps au téléphone. okoki kopesa lisusu ntango na telefone te. Amen. Tu ne peux plus lui donner 30 minutes. okoki kopesa ye ntango milai te. 10 suffit. Amen. 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 Parce que si tu lui donnes 30, po ete osopesa ye ntango ebele les mêmes erreurs mabunga wana ya kala vont revenir. ekozonga lisusu. Alléluia. Si vous êtes là, vous me donnez Amen. Amen. Si vous êtes là, vous me donnez Amen. Amen. Nous avons une dette. toza na niongo moko C'est de donner l'amour. ezali kopesa À tout bolingo moment. na mutu Jusqu'à ce nyonso que na Jésus ntango vienne nous nyonso kino yesu akoya. Alléluia. Alors je pose la question. yango natuni motuna moko Qui est grand ici? Il nani azali monene kati na esika oyo faut te rassurer. esengeli mpenza omituna yo moko ya La soki ezali ya grandeur. solo monene C'est de vivre ezali kobika
dans l'amour. Na bolingo. Amen. Quand tu vis dans l'amour, Soki obiki na bolingo. tu es déjà grand. Oso komi monene. Tu es déjà grand. Deux derniers passages, on termine. Galates 5, Galates 5, 14. La grandeur, c'est l'amour, mes fils. Monene ezali bolingo. C'est même pourquoi Na yango wana le ministère de Jésus sur la terre a eu un grand impact. Pourquoi? lotomo ya Yesu na mokili ezalaki penza na makasi mingi. Jésus est mu de compassion. Po ete nzamba tusamaki na bolingo kati na ye. Vous avez déjà lu ça, non? Na mawa. Jésus quoi? Est Atondi mu sami de na quoi? mawa. De compassion. Jésus est mu de compassion. Yesu atondi sami na mawa. Il le regarda. Atali. Lève-toi. Alobi telema. Marche. Tambola. En aucun cas, Jésus a manqué l'onction Na suffisante mokolo moko te Yesu azangaki epakwa pour régler un problème. po ete asilisa likambo moko. L'un des secrets, au-delà de la prière, Libomba mi moko koleka libondeli. Jésus est mu Yesu atondi samaki na mawa. de compassion. Amen. Faites, l'amour Bolingo nous rend éligibles à l'onction. ezopesa biso penza nzela ya kokotisa makati na mepakwa. L'amour nous rend éligibles à quoi? Bolingo esalaka ete topona makati na Tu vois, bato baza na les moments où epakwa. ton cœur est pur, ton cœur libère trop l'amour. Hein? Tango motema na ezali peto L'onction ezobimisa aussi. bolingo. Epakwa pe ezobima. Amen. Elle va t'écouler. Epakwa pe ezosopa na penza. Mais le moment où ton cœur est Tango yo rancune, motema na ezali na colère, bakokoso na kati tu vas penza. sentir que tu embrouilles l'onction. Ozobebisa epakwa kati na yo. L'onction ne sait pas, Eyebi te elle ne sait pas bien se mouvoir. ezokeba te kobima kati na yo kopanzana panzana. Là où il y a des conflits. Bisika oyo makambo ezali. Elle peut pas. Vous allez la perturber. Okobebisa yango. Je disais quoi? L'amour nous rend éligibles à quoi? Bolingo etindaka ete toponama na bato epakwa. Il y a des moments où Dieu opère les miracles par nous. Eza na tango mosusu nzamba saka bikambo na nzela na biso. Pas parce qu'on a beaucoup prié, Te po ete tobondeli ya mingi. mais parce que Po ete Dieu voit que dans les cœurs, nzamba azomona mitema. il y a l'amour Bolingo ezali pour la personne pour qui tu pries. pona moto ozobondela pona ye. Amen. Et rien qu'à cause de ça, Kaka pona yango Dieu libère nzambe une azobimisa onction penza spéciale epakwa moko ya solo et le miracle prend place. pe bikambo ezo esika. Terminons. Tosis Je disais Galates quoi? Ok, lisons Galates 5, 14. totanga yango penza. C'est pourquoi Église sanctuaire de gloire, Na yango wana etonga sanctuaire de gloire. fais toujours l'effort Sala makasi penza d'avoir ta place ozala na esika na yo sur les cœurs du Père. na motema ya papa. Je répète, Papa bandeli boye. fais l'effort Sala makasi d'avoir la place ozala na esika sur les cœurs du na Père. motema ya papa. Amen. Là, tu es dans une posture Wana penza ozali na esika moko qui va te garantir de beaucoup de choses. oyo ekobikisa makambo ya kitoko. La Bible dit quoi? On termine. Qui est béni par l'école de ce Nani matin? apambolami na mateya lelo. Gloire à Dieu. On peut lire 1, 2, 3. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi. Ça veut dire, vous voyez tout ce que Dieu a dit à Moïse, tout ça. Tu ne commettras pas. Tu ne tueras pas. Ouais, tout ça. Bibeko nyonso wana. Jésus dit, Yesu alobi. c'est accompli au travers de l'apôtre Paul. Ekokisamaka. Il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Mibeko wana nyonso ekokisami na liloba kaka Dans moko. celle-ci.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, toute la loi, c'est en ça. Toute la loi. Ça veut dire tout, vous voyez les mal qu'on s'est fait sur la terre. C'est parce qu'il manque là. S'il y a l'amour, on ne se fera pas le mal. Jacques 2, le verset 8. Mon dernier passage ce matin. Je vous en ai donné beaucoup ce matin. Oh, thank you. Même si tu sors d'une famille divisée, Dieu ne cesse de me dire ça. Toi, vis l'amour. Démontre l'amour. Tiens à l'amour. On peut lire. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il dit? Vous faites bien. Écris ça. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi royale. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi royale. Reviens au passage. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites quoi? Vous faites bien. Donc, la loi royale, c'est quoi? Église, aidez-moi. La loi royale, c'est quoi? C'est l'amour. Quand on parle de la loi royale dans la Bible, on fait allusion à l'amour. Est-ce que vous savez? Je vais encore embrouiller la théologie de quelqu'un. Est-ce que vous savez, Israël, que Dieu tient d'abord compte de la royauté que du sacerdoce? Comment je dis ça autrement? Est-ce que vous savez que l'ordre de Dieu, c'est d'abord la royauté, ensuite les sacerdoces? Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la loi royale. Il n'a pas parlé de la loi de la sacrificature. Il dit la loi de quoi? La loi royale. Parce que pour Dieu, quand il nous regarde, nous sommes de rois. Nous sommes de reines. Et les rois, les reines, leur vie, leur devise, c'est l'amour. Est-ce que je parle aux rois ici? Est-ce que je parle aux reines ici? Amen. Les rois et les reines, leur devise, c'est l'amour. Si un roi ne vit pas dans l'amour, il va mal utiliser son pouvoir royal. L'église. J'ai dit, nous sommes d'abord de rois. Ensuite des sacrificateurs. Amen. Ça commence depuis Genèse. Amen. Qu'il soit à notre image, à notre ressemblance, Amen. afin qu'il fasse quoi? Amen. Qu'il domine. Amen. Ça, c'est la royauté. Amen. Amen. Apocalypse 5, je termine. Apocalypse 5, 9 à 10. Ah, diachote, disfara comme monteki. Dracon comme distava fikra. Alléluia. Apocalypse 5, 9, 10. Lisons, c'est un passage que nous connaissons. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Le verset 10, regarde ça, et tu as fait d'eux un royaume. D'abord, un royaume. oh non, tu n'es Amen. pas là. D'abord, un royaume
Et ensuite quoi? Des sacrificateurs. Pour Dieu, nous sommes d'abord des rois. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donne-moi une autre version pour que les peuples ici comprennent. Là, on parle de rois et prêtres. Pour que ce peuple comprenne. Donne-moi une autre version. Oh Jésus, merci. Ah! Alléluia. Quelque chose est venu dans mon esprit. Regarde, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Donc pour Dieu, nous sommes d'abord de qui? La royauté d'abord. La sacrificature ensuite. Et la loi royale, c'est l'amour. J'ai dit la loi royale, c'est l'amour. J'allais bien dire, ce qui valide la royauté, c'est l'amour. Tu es un roi. Tu es une reine. Marche dans l'amour. Vis dans l'amour. Libère l'amour autour de toi. Travaille pour qu'autour de toi, qu'il y règne l'amour, 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 l'amour. Parce que c'est l'accomplissement de la loi royale. Évariste, même quand Jésus entre sur la terre, les mages vont adorer qui? La Bible dit, ils vont adorer qui? Le roi. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. La loi royale, c'est quoi? Tu sais, si tu aimes Dieu, tu ne commettras plus l'impudicité. Tu ne commettras plus l'adultère. Tu n'iras plus dans des boîtes de nuit. Tu ne flirteras plus. Tu n'écouteras plus la musique mondaine. Tu ne mentiras pas en regardant les gens dans les yeux. Tu ne diviseras pas des familles et des gens. J'ai dit, si tu aimes Dieu, j'ai dit, si tu aimes Dieu, tu ne voleras plus dans la caisse de ton entreprise. Si tu aimes, j'ai dit si tu aimes. Si tu aimes. Ce que tu fais là, prouve seulement. Tu n'as jamais aimé Dieu. Faut me dire, oh non, posez les qui. Oh, ah, j'ai les qui. Oh, comme on était restés nous deux. Oh, tout ça, ce sont des raisons. La vraie raison, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, à cause de l'amour que j'ai pour Dieu. La Bible dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul ajoute? Donne-moi Romains 8. Faut pas compliquer Dieu comme ça. Toi, un chrétien impudique, chrétien adultère, chrétien menteur, hypocrite, cupide, aventurier, menteur, vie de bar, boîte de nuit, ivrognerie. La réponse, c'est une seule chose. Tu n'aimes pas Dieu. Tu as un problème. C'est une affaire d'amour. Et Dieu parle à quelqu'un. Donne-moi Romains 8, 37. Là, j'ai terminé. Romains 8, 37. Puis des fois, vous donnez des raisons. Hein? Quand je vous regarde, je dis, il n'aime pas juste Dieu. Elle n'aime pas Dieu, celle-là. Écoute. C'est pourquoi il faut dire à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Je vais t'aimer plus que l'argent. Je vais t'aimer plus que les honneurs de ces mondes. Je vais t'aimer plus que tout.
La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Ah Jésus. Car j'ai l'assurance. Ça c'est l'apôtre Paul. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, même si je les vois matin, midi, soir, au point où je reconnais leur visage, je peux dire ça c'est Gabriel, ça c'est Michael. Ni les anges, ni les dominations. Tu envoies tes prières, ils bloquent. Tu jeûnes, il bloque. Tu fais des semences ici, il bloque. Tu te poses la question, Dieu entend ou il n'entend pas? L'apôtre Paul dit, ni les dominations, ni les choses présentes, célibat, blocage, nzala, mpiaka, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Oh Dieu. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oh. Manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh Jésus, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle. Il n'y a rien quand il y a l'amour. Je dis quand il y a l'amour, quand il y a l'amour, il n'y a rien qui peut te séparer de l'éternel. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Je n'ai pas mangé, j'aime Dieu. Je n'ai pas vu, j'aime Dieu. J'attends la guérison, mais j'aime Dieu. Les tentations viennent, je vais surmonter, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Ni les hauteurs, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les problèmes, ni les situations du temps présent, comme du temps futur. Ni aucune créature. Tu feras preuve d'être bête, d'abandonner Dieu pour une personne. Tu as bien dit. Zoba pena. Oh, nera salingabo. Na tiki makamanza mango. Oza zoba pena. Zoba pena. Nenga boingai. En tout cas, na moni makamanza me na tika zoba. Ba passion eleki namoni na sambeli na sali nyonso to uti séminaire eloko malonga te namoni natika kaka zoba. Amen. Ah Jésus kende batanga tazemi ya kochapo en tout cas nazo comprendre te l'essentiel natika moi na zoba. Amen. Babalanga na komata deuxième bureau l'essentiel na balaga rapport à Jésus kende zoba. Amen. Zoba. Amen. Zoba. Lelo linga mwasi tel lobby mwasi tel. Olalina oyo lelo mususu lobby zoba. Amen. Zoba. Alléluia. Zoba. Zoba. Ote po passer le kaki, il faudrait qu'on a benga ex nanga wana apesanga $20 na somba pe bande hygiénique. Er siko ayaki moyen na salo traitement oyebi ke ya linga zoto mingi oza zoba, oza zoba, oza zoba. Amen. Zoba. Ma fille, que Dieu te bénisse pour ces termes là. Oza zoba. Oh non non, comme les amis m'ont trop fait pression, yango wana na melaki, bon na langwa ki muke mais au moins na retrouva ki nzela ya ndap. Zoba. Amen. Zoba. Zoba. Amen. Et ça qui fait ta famille, moyen na bina, na boya ubina ezaki te, yango na mekaki moi muke, zoba. Amen. Zoba. Zoba. Ni les hauteurs, ni les dominations, ni la faim, ni la famine, ni la nudité. Nazanga menalingi Yesu. Nalia nalingi Yesu. Esimba nalingi Yesu. Esimba te nalingi Yesu. Namona nalingi Yesu. Namona te nalingi Yesu.
C'est de ma génération. Mon temps viendra, je me marierai aussi. Je fonderai ma famille. J'aurai aussi du travail. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Amen. Reçois l'esprit de l'amour dans ton cœur. Reçois l'esprit de l'amour dans ton cœur. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Amen. Ni les réalités du temps présent, ni les soucis du temps présent, ni les combats du temps présent, ni les montagnes du temps présent, ni les obstacles du temps présent, ni la famine du temps présent. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. J'ai dit à Satan, tu es un pauvre menteur. J'ai dit à Satan, tu es un pauvre menteur. Parce que rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Même si le monde peut parler de moi, malgré l'élévation, Jésus au-dessus de toutes choses. Malgré la gloire, Jésus au-dessus de toutes choses. Malgré le mariage, Jésus au-dessus de toutes choses. Malgré les combats, les difficultés, les complications, Jésus au-dessus de toutes choses. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Attends, au commis bras droit, il y a chef de l'État. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même si tu deviens président de l'Assemblée nationale, premier ministre, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même si aujourd'hui Dieu te donne le mariage, ce mariage-là ne doit pas t'empêcher d'aimer Dieu au-dessus de tout, de servir Dieu au-dessus de tout. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. J'ai dit rien ne nous séparera. Rien ne me séparera. Et je le prie qu'il en soit aussi pour toi. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Dieu m'envoie comme prophète de ta destinée pour te dire ces problèmes-là. Un jour il aura la fin. Un jour il trouvera la solution. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Rien. Je veux que tu sois un têtu devant le diable. Que le diable se rende compte qu'il t'a attaqué à gauche, il t'a attaqué à droite, il t'a attaqué devant, il t'a attaqué derrière. Mais yo na Yesu kaka. Yo na Yesu kaka. Yo na Yesu kaka. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Rien. Mon frère, ma soeur, c'est pas ce que tu traverses qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Montre à cette situation-là que pour toi, Jésus est plus que tout. J'ai dit montre à ces problèmes-là que pour toi, Jésus est plus que tout. Rien ne peut me séparer, nous séparer de l'amour de Dieu.